Bonjour les amis, troisième rendez-vous dans notre petit studio dans lequel vous avez l'habitude de suivre les lives. Et derrière cette superbe veste, il y a un mannequin qui est juste là. Sarah est là aujourd'hui avec nous pour présenter son équipement. Donc un équipement qui a de nouveau été testé pendant 365 jours. On l'a reçu l'année dernière, donc il a fait été, printemps, été, automne, hiver. Et là, il est toujours porté pratiquement journellement par Sarah. Évidemment, j'ai dû récupérer Sarah en même temps que l'équipement, puisque l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Alors Sarah, parle-nous de cet équipement RST. On va reprendre la caméra portable et je te laisse présenter ce superbe équipement. Eh bien écoute, on peut commencer par les poches. Moi, j'étais bien contente, par exemple, d'avoir cette poche-ci qui se replie ici à ce niveau. Il y a des scratchs, quand même bien intéressants. Et puis, les petites pressions, hop, vite fait, même avec des gros gants, il n'y a pas de souci, il y a une bonne pression. Nickel. Petit soufflet ici, pour avoir un petit peu d'ampleur à l'intérieur des poches. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc, on a une poche ici, une poche ici. Alors, ici. ce que moi j'ai pris pour une poche. Oui, voilà. En fait, quelle andouille je fais? Mais non, en fait, c'est simplement pour la ventilation. Alors, je te montre. Normalement, ici, voilà, parce que je l'ai déjà défaite, il y a une tirette. Et de cette tirette-ci, il y a encore 2 scratchs pour bien faire tenir la paroi sur la veste correctement. Et il suffit C'est hyper bien fait, de ça. le mettre à l'intérieur. C'est Regarde. très très malin comme idée. On ne ça. voit rien. Tu vois, il y a encore tout ça. J'ai de la place. Et tout ça, en fait, c'est un filet qui va laisser passer l'air. C'est super cool. Alors, on en a un là, on en a un ici. De chaque côté, bien entendu. On en a un petit ici. Petite entrée d'air, ouais. Petite entrée d'air avec toujours les tirettes, c'est super facile. Les manches. Donc c'est plutôt, on va dire, c'est quand même plutôt c'est pas vraiment une veste d'hiver, c'est une veste d'intersaison. Voilà, moi je dirais, voilà, c'est pas vraiment la grosse doudoune d'hiver, mais pour l'été, c'est pas mal non plus. Oui, c'est ça, alors, elle est quand même bien ventilée pour l'été. Alors évidemment, on a 2 positions pour pouvoir resserrer les manches, pour ne pas que ça soit trop bouffant au niveau du bras. Très important, et toujours de le concept d'éviter le drapeau. Voilà, c'est pas agréable quand vous avez une espèce de toile de parachute derrière, pas agréable du tout. Je me permets de remonter là-bas au-dessus, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert aussi. Ceci, en fait, c'est simplement un col supplémentaire par rapport au col d'été, je dirais. Ouais. Donc ça, c'est plutôt celui qui va empêcher l'air froid de rentrer à l'intérieur. Et il est amovible. Donc c'est simplement le col ici qui est amovible avec des pressions. Toujours aussi facile. Et franchement, il a son utilité. Ça j'imagine. Croyez-moi. Alors là, on va vraiment vous faire le dos du truc avec ce superbe bruit. Écoute bien, on va essayer. Écoutez, on va buter l'âne. Voilà. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est jouettes. Alors, un truc que j'ai trouvé franchement sympa, après je vous parlerai du reste, mais c'était ça ici. En fait, comme c'est une jaquette aventure, c'est plutôt une jaquette. Oui, tout à fait, c'est une jaquette aventure. En fait, ici, il y a une tirette. Et là, vous avez deux crochets. Et vous pouvez... Mais ça sert à quoi, ça, Sarah? Mais vous pouvez attacher, en fait, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est une poche d'eau. Une poche d'eau, une gourde, enfin ce que vous voulez. Et je peux vous dire que la toile qui est à l'intérieur pour tenir la poche au bon endroit, elle est quand même assez large. C'est pas simplement le petit truc, la petite gourde que vous pouvez mettre ici. Non, elle est assez large et voilà, facile d'accès. Alors le truc, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Il y a un petit trou ici. Qui s'enroule, il s'enroule. On va passer la paille. Et alors de la paille, évidemment, je récupère mon doigt, merci. Parce que franchement, c'est bien fait aussi.
On peut le faire passer ici pour ne pas que on ait le chercher. Tout à fait, d'avoir vraiment ce tuyau qui est gênant. Et en fait, voilà, vous pouvez encore le mettre ici. Donc normalement, ça vient ici, puis ça peut repartir dans ce sens-là. Ou voilà, vous faites comme vous voulez, comme ça vous arrange, comme ça vous avez juste la paille à mettre en bouche. Hein, et vous êtes tranquille. Donc ça, j'adore ce bruit. On a buté. Alors, je pense que en plus, donc tu m'avais. Il y a également la poche au niveau du bassin ici. Alors la poche. Bon, désolé pour le bruit. Allez, on y va vite. Vas-y. Allez, c'est comme quand on tire un pansement. Voilà. Eh bien, vous avez une petite pochette pour mettre les documents, pour mettre votre portefeuille, peu importe. Hein, elle est étanche, hein, quand même. Ça, c'est bien. Voilà, un petit peu. On peut l'agrandir un peu. Mais alors, surtout, le petit truc en plus. On peut la retirer et ça devient quoi? Un petit sac banane. Voilà. Oh, c'est quand même bien pensé tous ces trucs-là. Ben oui, parce qu'il suffit qu'à un moment donné, voilà, tu retires ta veste, tu es au resto, peu importe. J'arrive pas. Non, mais bon, voilà. C'est vrai que tu l'as pas beaucoup utilisé. Je n'ai pas beaucoup utilisé. Parce que nous utilisons des sacs des jambières. Mais ça n'empêche que tu peux mettre tout ce qui est papier de la moto, peu importe, tout ce qui est vraiment important pour toi, que tu laisses ta veste quelque part, tu as ta petite pochette. Tout à fait. Et voilà, à part les pressions. Et ça reste très beau malgré tout. Ça reste très beau. Donc ceci, je vais le remettre là. Grosse ventilation aussi. Hein. Alors, la ventilation, excuse-moi, hop. Remets-toi à place. Voilà, ici c'est exactement la même chose que devant. Ouais. Hein, tu as deux grands soufflets avec une tirette qui part aussi bien du haut que du bas. Hop. Ça c'est vachement malin aussi. Hein. J'ai oublié, comme les manches, aussi bien d'en haut que d'en bas. Ça c'est super pratique. Voilà, donc si maintenant tu veux juste l'ouverture à l'avant-bras, c'est pas un souci. Si tu veux juste l'ouverture au bras, c'est la même chose, tu fais ce que tu veux. C'est extrêmement malin. Alors, ça aussi c'est pas mal. Alors, j'insiste là-dessus, c'est parce que en fait, moi, quand j'attache ma veste à un crochet, peu importe, souvent j'utilise ceci au lieu de tirer sur les crochets qu'il y a à l'intérieur qui sont beaucoup moins solides. Et je peux vous dire qu'il est solide, ça y a pas de souci. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est les petits soufflets. Hein, comme ça. Les soufflets d'aisance. Les soufflets d'aisance. Hein. Il y a aussi la ceinture. Alors, allez, on recommence. Vas-y, allez, rebute l'âne. Voilà. Nous avons des soufflets ici au niveau des manches. Hein. Avec un petit peu de... Donc une petite bande réfléchissante aussi. Hein. Petite bande réfléchissante que vous avez ici et ici. Vous en avez derrière aussi, à ce niveau-ci. Il y en a encore un peu partout en fait. Oh là là. Et alors ici, c'est quand même intéressant. Voilà, nous avons des formes, hein, comme toutes les femmes. Nous avons des formes, des hanches souvent un peu plus amples. Donc c'est quand même bien pratique de pouvoir ouvrir ou de fermer. Vous avez encore ici pour pouvoir cintrer un peu votre veste, votre jaquette. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire? Évidemment, il y a les protections. Hein. Il faut savoir, c'est que en fait, ici, ce qui est bien, c'est que vous avez la dorsale quand vous achetez la jaquette. Vous l'avez d'office. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, à part qu'il est en train de crier sans arrêt? Non, on est toujours en train de buter l'âne. Mais par contre, je pense que ce qui est important aussi, c'est avant de passer à l'intérieur de cette veste-là, c'est quand même de présenter également le pantalon. On peut présenter le pantalon. Alors, on la suit, donc vous le voyez, on est toujours dans la fameuse chambre d'amis. Oui, c'est tellement plus facile. Et donc, pendant qu'elle est en train de préparer le truc, je vous montre. Hein, donc, la veste en elle-même, donc c'est la Pro Série Adventure, veste textile pour femmes. Donc deux coloris, donc le multicolore et le tout à fait noir. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est quand même, je suis très très couleur pour l'instant. Alors, le pantalon, Sarah? Eh bien, écoute, c'est exactement la même chose que pour la jaquette. Hein. Alors, il y a deux belles poches ici, sur les côtés, avec scratch et la fameuse pression qui est tellement facile quand tu as des gros gants. Faut donner là. Et puis alors, tu as les aérations ici. C'est génial, ça. Moi, je n'avais pas ça sur le mien. Moi, je dois dire que j'en suis fort contente.
hop, tu replies ça à l'intérieur. Normalement, je crois même qu'il y a possibilité, hop, de les attacher parce que ici, voilà, il y a une autre tirette pour toi refermer et que ça ne bouge plus. Regarde. Hop, voilà, j'ai connu. C'est super bien fait. Super, super bien fait. Donc maintenant, comme on est déjà à 10, non pas sur le live, mais sur le truc, on va effectivement reparler de l'intérieur de cette veste. Mais en deuxième vidéo. Ce serait pas plus mal. Petite coupure pour bijoux. Voilà, donc on se retrouve pour la seconde partie de cette vidéo. Donc, malheureux bijou qui va être encore obligé de faire des montages de fou. Donc, effectivement, Sarah a vraiment pris la veste en main et va nous présenter maintenant l'intérieur de la veste. Alors, je reprends le truc ici. C'est parti, mon kiki. Allez hop, c'est reparti. Bon, alors comme j'expliquais il y a 2 minutes à Oli, en fait, ce qui est étanche, ce n'est pas l'extérieur. Évidemment. C'est l'intérieur, c'est cette petite veste ici à l'intérieur qui est étanche, qui va vous protéger déjà du froid, qui va vous protéger de la pluie. Et franchement, je dois dire qu'après 2-3 heures sous une pluie intensive, il a fallu quand même un bon moment avant que, voilà, comme toute veste, à un moment donné, voilà, ça passe out. Mais pas tant que ça, j'ai été étonnée. En fait, c'était l'idée que j'avais déjà amené dans les deux premières vidéos. C'est donc, il faut considérer qu'une veste imperméable tient plus ou moins 2h30, 3 heures, vraiment sous la forte pluie. Oui, quand je dis c'est pas pluviné. Non, c'est pas pluviné. C'est en bon belgicisme, la drache. La drache. Ou en Suisse, la rincée. La rincée. Alors, voilà, j'ai défait en fait la doublure qui est étanche pour vous montrer qu'à l'intérieur, il y a encore des poches, celle-ci avec le scratch et celle-ci avec la tirette aussi. Et je peux vous dire qu'elles sont grandes. Elles sont super profondes. Oui, donc vous pouvez mettre votre portefeuille, votre GSM, peu importe. Bon, là, évidemment, si vous mettez un GSM et qu'il pleut... mais c'est important de préciser. Ouais. Donc, et à mon avis, les poches extérieures ne sont pas non plus... écoute, si, elles sont étanches. Celle-ci, tu peux regarder, il n'y a pas de trou ni quoi que ce soit. Et je dois dire que les miennes n'étaient pas étanches. Ça va. Pas sur la mienne. Alors, ce que je vais faire, sans que tu ne bouges, je vais te refiler le pantalon. Puisqu'effectivement, tu m'as dit pas bouger. Une fois de plus, tu peux nous présenter des choses importantes. Et je pense que c'est très très important de rappeler ça pour les femmes, d'avoir effectivement ces rabats. Oui. La possibilité d'ouvrir, d'élargir, parce qu'un bassin n'est pas l'autre. Non, une femme n'est pas l'autre. Et je vais vous avouer que moi, personnellement, vu ma morphologie, j'ai très difficile à trouver un vêtement comme celui-ci à ma taille. Pourquoi ? Parce que j'ai des formes. Oui, j'ai mon poids, j'ai des formes. Et en fait, il est large et il n'est pas trop long ni trop court. Mais juste à ma taille. En fait, quand j'ai commandé la veste et le pantalon, j'ai juste donné mes mensurations, je vais y arriver, et il tombe mes pile poil. Donc franchement, j'en suis vraiment contente. Par-dessus le marché, comme on a une taille, voilà, il y a des scratchs, vous pouvez les mettre à la longueur que vous voulez. Ce qui est important aussi, je vais y arriver. Ce qui est important aussi, c'est que vous avez une tirette, non pas un morceau de tirette, mais une tirette qui part d'ici, bien facile à mettre, qui fait tout le tour, qui vient jusqu'ici. Comme ça, vous pouvez faire la liaison entre la jaquette et la veste, la jaquette et le pantalon. Oui, et ça peut le faire entre la veste et le pantalon. Sinon, évidemment, c'est comme la veste. Donc, on a des soufflets, on a l'aération, on a des poches. On a un petit renfort, parce que avec le temps, à un moment donné, ça s'use. Mais là, je dois dire que depuis le temps que je le mets, il est toujours aussi nickel. Non, ça n'a pas bougé. Et tu as même des petits... Oui, on a aussi de l'aération. Des petites ventilations, oui, tout à fait. Et toujours la même chose que la jaquette. La doublure qui est à l'intérieur est amovible, mais c'est elle qui va vous protéger du vent et de la pluie.
Tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a encore... Quand même sur le lavage, parce que c'est bien d'avoir des vestes claires. Je vous avoue qu'au départ, j'avais demandé une noire en me disant, ouais, la noire, elle est plus sobre, la noire, on ne verra moins la saleté. Oui, c'est vrai. Mais tout compte fait, je trouve que celle-ci a quand même plus de gueule. Donc, oui, côté lavage, je l'ai peut-être lavé 2 fois depuis que je l'ai. J'avoue que je l'ai mise dans la machine à laver. Hein. J'ai mis sur 30 degrés, sans essorage et pas d'adoucissant. Je vous conseille quand même de retirer la doublure, parce que sinon, il faut quand même mettre un produit spécial pour réimperméabiliser la doublure, puisque c'est elle qui va vous protéger. Pour le reste, moi, je n'ai eu aucun souci. Elle est ressortie impeccable, toute blanche. Enfin, blanche. C'est crème, blanc cassé. Oui. Oui, voilà. Et nickel, quoi. Moi, voilà. Mais ne pas oublier de retirer les protections. Hein. Les protections, très important. Voilà. Alors, un grand merci à notre petite Sarah qui a fait sa première présentation. Oui. Donc les gars, n'hésitez pas dans les commentaires pour la motiver, lui dire « Sarah, continue, Sarah, continue ». Oui, et pour ceux qui ont trouvé qu'il y avait un couac, il ne faut pas hésiter. Ouais, donc n'hésitez pas. Dans la gentillesse, bien entendu. Et faites-vous plaisir, n'hésitez pas sur les questions. Donc, encore un grand merci à RST pour ces 2 combis qui sont vraiment top. Et puis on se retrouve très prochainement. Alors on n'aura plus vraiment d'équipement. Je vais encore faire une petite vidéo la semaine prochaine sur le Neotech 3. Donc le casque que je viens de recevoir, alors là, on ne pourra pas parler d'un test longue durée, puisque je ne l'ai mis que quelques fois pour l'instant, mais j'ai quand même envie de vous le présenter, et on pourra faire le comparé avec le Neotech 2, que Sarah utilise depuis maintenant plus d'1 an. Voilà. On se retrouve très bientôt, les amis. Il faut revoir avec ta petite main. Au revoir, la petite main. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de faire vos commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, à bientôt. À très bientôt, les amis. Salut. Ciao.